derrière, il y a un effort financier. Et tout à l'heure, si on peut voir quelque chose, ça sera entre autres grâce à vous. Venez au centre de la scène, n'ayez pas peur, sortez de l'ombre. Vous êtes nouveau comme parrain. Oui, effectivement, c'est la première année qu'on s'associe au Salon de la Vallée Virtuelle. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter là-haut, d'aller voir les stands? Bien entendu. Est-ce qu'il y a des petites idées à prendre? Oui, effectivement, parce que ça c'est un domaine dans lequel il faut toujours se remettre en cause, et l'intégration de nouvelles technologies dans les consommateurs, la consommation de demain, effectivement, il y a des idées. Et on a pu voir un hypermarché qui était modélisé, par exemple. Oui. Et aujourd'hui, on se doit d'être au cœur de cette nouvelle technologie et voir comment on peut répondre à cette nouvelle génération. Si dans le centre commercial, il y a un marchand de chaussures et il y a un salon de coiffure, il ne faut vraiment pas qu'il le rate. Il y a deux trucs très, très malins. C'est vraiment la réalité virtuelle au service de la distribution et de la vente. Alors, the winner is... Donc le trophée pour la compétition étudiante Virtual Fantasy catégorie démo est attribué à Horse Party et commissaire Bravo. Alors là, on va être un peu plus nombreux, hein, Simon. Encore une fois, pardon à tous, on n'a pas les images parce que le jury s'est décidé très tard et on n'a pas eu le temps de montrer la démo. Mais l'application reste jusqu'à dimanche soir. Hein. Toutes les applications présentées en catégorie démo restent jusqu'à dimanche soir pour le grand public. Alors, vous allez tenter, bien que vous soyez un peu virtuel, de nous raconter c'est quoi Horse Party. Alors, Horse Party, c'est on a revisité en fait le jeu des petits chevaux sur une table tactile multitouch avec des interfaces tangibles, donc qui sont des objets réels en fait qu'on a utilisés pour interagir avec l'environnement virtuel qu'on a créé. Et surtout, c'est pas que des petits chevaux. Comme ça pourrait risquer d'être ennuyeux, il y a sans arrêt des interruptions, des trucs qui arrivent. En fait, on a voulu revisiter vraiment le jeu de manière à avoir une partie rapide, avoir vraiment des interactions qui soient avec des mini-jeux individuels et en même temps garder l'esprit du jeu collectif comme le jeu classique des petits chevaux. C'est caractéristique de la Valve virtuelle, c'est-à-dire que le hard, la quincaillerie, a été faite par d'autres. Il y a beaucoup de gens qui utilisent sur étagère des technologies existantes, la table tactile, la Kinect. Tout à fait, on fait de l'ingénierie du virtuel, donc on intègre des technologies. Et c'est vrai qu'il y a une tendance que les étudiants ont bien utilisée cette année, c'est vraiment le jeu entre le tangible et le virtuel. Vraiment le rapprochement des objets réels avec le virtuel. Je suis très fier de vous, bravo. Bravo à tous. Ce sont vos élèves? Oui. Et donc ils ont développé ça en 2 semaines, en fait, dans le RV Team, jour et nuit, pendant 2 semaines. Et puis voilà, des Master 1, des Master 2. Et quand même, l'équipe, je tiens à le signaler, a choisi une étudiante de première année Master 1 comme chef de projet. Et bravo Kelly, tu as rondement mené l'équipe. Bravo. Merci, bravo. Encore une fois, merci monsieur le directeur. Et alors il y a juste 2 prix supplémentaires. Donc il y a un prix de la créativité au niveau démo qui a été donc attribué à Daïdalos de l'UTC de Compiègne. On les applaudit. Vous pouvez descendre chercher le petit diplôme si vous voulez rapidement. Le prix de la créativité. Voilà, le prix de la créativité. Donc pareil, c'est une application que vous verrez jusqu'à dimanche soir. Et puis, on va les faire descendre en même temps. Il y avait le prix du graphique, donc du graphisme, qui est attribué à l'abbaye d'Évron de l'Esquin. Venez rapidement, descendez pour la photo. Alors, le directeur du centre commercial, la Mayenne, est désolé, il aurait bien aimé vous donner un ticket pour 25% de réduction à l'année, mais vous êtes vraiment trop nombreux. Mais allez au centre commercial de la Mayenne. Alors c'était quoi l'application Daïdalos? Là vous avez une phrase. Donc Daïdalos, c'est un labyrinthe évolutif à 2 joueurs. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui est plongé dans un labyrinthe avec un casque de réalité virtuelle. Et il y a un autre joueur qui dispose d'une carte du labyrinthe afin de l'empêcher de sortir du labyrinthe. Et il la modifie à partir d'un système de marqueurs de réalité augmentée.
C'est un jeu très méchant. C'est un jeu très méchant. Moi, je l'ai testé. Alors, on se met le casque comme ça, on est perdu.